À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 18 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, je viens de rentrer de vacances, donc ça va super bien et je suis contente de vous retrouver. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message avec l'oracle au quotidien pour ce lundi. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante, et l'univers a quelque chose pour vous. Ok, alors il y a un cadeau de l'univers là. Alors, soit il y a encore cette histoire-là de patience. Pour certains et certaines, vous avez vécu des moments difficiles, une période très difficile qui a pu durer un certain temps. Et là, on voit que il y a un événement, quelque chose sur cette journée ou sur les jours à venir qui est là ben, pour vous montrer, pour vous guider plutôt hein, vers ce qui vous correspond. Il est possible aussi que ce que l'univers vous envoie ne vous fasse pas forcément plaisir sur le moment. C'est ce que j'entends. Mais qu'après réflexion, ça va vous apporter quelque chose d'ultra positif pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien? Trop de choses. Trop de choses. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien? Oups. On a élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Et tu es puissant. Donc on a deux cartes qui sont sorties. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ok, on a le silencé d'or derrière. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. On a deux cartes. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Et autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, on a lâché les pensées négatives. Euh, pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez, on avait au dos l'univers a quelque chose pour vous. Donc l'univers a quelque chose pour vous. Soit vous êtes encore dans des énergies basses, des pensées négatives, ce qui fait que vous demandez peut-être des choses à l'univers et vous n'avez pas totalement confiance. Vous ne faites pas totalement confiance en l'univers, en la vie. Il y a toujours des peurs, des craintes et non, c'est pas pour moi, même inconscient. Hein. Pour d'autres, il y a cette histoire de patience parce qu'on voit que vous êtes impatient, impatiente par rapport à un déblocage d'une situation, par rapport à une réponse, par rapport à ce qui, oui, à ce qui arrive ou ce qui tarde à arriver. On vous dit là on vous dit que ça va arriver. On voit qu'il y a un changement, il y a une renaissance, mais que vous avez besoin là de prendre du temps pour vous. Hein. Alors, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour pour ce lundi 18 avril? J'ai le boomerang qui me vient en tête. Je pense qu'il y a un retour
Vous avez demandé quelque chose, alors après, c'est peut-être pas à l'univers, hein, vous avez peut-être demandé une aide ou autre. Euh, Il y a quelque chose qui revient vers vous en positif. Critique pour cette journée. Facétieux. Bon, je pense ici que vous êtes ouais, euh, dans la critique de vous-même, peut-être en vous disant: oh, je fais pas assez ci, je fais pas assez ça, c'est de ma faute, et de tout mettre sur votre dos alors que c'est pas forcément le cas. Alors, où est critique? Je vais vous lire le petit texte. Critique a chaussé des lunettes qui ne voient que les défauts. Dommage, il est privé de la perfection, de la beauté, de la douceur, de la vulnérabilité, de la possibilité de pardonner. Son mot d'ordre: je voudrais pas critiquer, mais son antidote: faire de la critique constructive, pardon. Donc ici, oui, vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'il faut lâcher les pensées négatives, il faut élever ses vibrations et, euh, et ne pas avoir que les défauts. Alors que vos défauts ou que les défauts d'une situation ou d'une personne en face de vous. C'est prendre du recul, hein, prendre de la hauteur. Alors, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la santé, fer à cheval, donc il y a quelque chose au niveau peut-être de la santé physique, etc., qui s'améliore ici. Euh, il y a aussi cette histoire de stress, hein, qui est là, par rapport à une chance, à une opportunité. Vous êtes un peu tracassé. Ouf. Bon, on avait vu de toute façon que cette semaine, elle était très mouvementée, hein. Elle était très mouvementée. Je pense que pour certains et certaines, enfin pour tout le monde, hein, on est en train peut-être d'évacuer aussi des choses, hein, de nettoyer nos énergies. Alors, intéressez-vous à la loi d'attraction. Vous pourriez être surprise des résultats obtenus et le miroir brisé qui nous parle de regret. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'entreprise, la discussion. Oui, pour certains et certaines, là, vous attendez une communication, un courrier ou quelque chose. Mais avec le miroir brisé, vous voyez, il y a cette histoire de ne pas y croire totalement. Là, je vois des entretiens ici. Je pense ici clairement qu'il faut sortir, hein, de ces pensées négatives. Et pour moi, la critique, vous vous critiquez beaucoup. Vous voyez que vos défauts et vous prenez pas en compte vos qualités pour certains et certaines d'entre vous. D'accord? Puis on a tous des périodes comme ça, hein. Euh, Là, si vous voulez faire fonctionner quelque chose, parce que là, avec la loi d'attraction, vous pourriez attirer ici un entretien d'embauche, une discussion constructive. Il y a des échanges qui peuvent arriver, hein. Alors, hop, je les remélange. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le cercle social, les réseaux, le dilemme, le nom, l'ami et la personne concurrente. Là, vous avez un choix à faire. Ou alors, il y a quelque chose que vous devez dire ou il y a un refus, hein. Alors, vous avez peut-être vous avez peut-être peur de dire non à une proposition ici. Euh, non à une demande d'amitié, non à une personne. Ouais, ou refuser une proposition, hein. En tout cas, on voit ici qu'il y a un choix, il y a une indécision. Ok. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la roue. Donc, il y a bien un changement. On a la tornade. Bon, on l'avait vu, hein, avec... on parle de la famille, avec la guidance de la semaine. La personne spirituelle et Eureka. Bon, alors ici, il peut y avoir des soucis. Vous pourriez vous soucier de votre famille, de vos proches ici. Il y a peut-être des tensions familiales.
ou des tensions avec un environnement familier, on voit que les choses vont tourner pour vous. On parle de la personne spirituelle. Pour moi, c'est le fait de prendre de la hauteur et d'élever vos vibrations qui va vous aider à passer cette tempête-là qui arrive. C'est possible que si c'est pas au niveau familial, c'est au niveau... ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, c'est très relationnel quand même hein, sur ce lundi. Quel que soit le relationnel, on voit ici que vous pourriez avoir des critiques. Alors, soit c'est vous qui critiquez un entourage ou une personne ou vous-même, soit c'est extérieur à vous, hein, les critiques arrivent vers vous, l'orage s'abat sur vous. Dans tous les cas, on voit ici que les choses vont changer. Alors, c'est peut-être mouvementé, il y a peut-être un changement qui va arriver, un événement qui paraît négatif sur le moment. Mais c'est ici pour vous faire évoluer, que ce soit spirituellement ou dans votre vie concrètement. Et on voit ici que vous avez la clé, vous allez trouver une solution, vous allez sortir de cette tempête en élevant vos vibrations. Bon, allez, on va continuer. On est vraiment dans le relationnel ici. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais juste mettre les cartes là. Voilà. C'est parti. Après, si ça vient de l'extérieur et qu'on vous fait des critiques, etc., justement, recentrez-vous sur vous. Pour d'autres, il y a encore cette histoire de voir justement un thérapeute, énergéticien ou autre pour vous aider. Hein. Hypnothérapeute, hein, ça peut être aussi ça. Pour vous aider à passer cette tempête émotionnelle ou ce flou, cette phase chaotique. Alors, à la coupe, avec l'oracle des miroirs, on a la culpabilité et l'enfermement. Bah, on retrouve avec la critique. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans le fait de vous rabaisser, de vous rabaisser, de vous dire que vous ne valez rien, que... Il y a vraiment une énergie négative. Il y a vraiment une énergie négative. Le bouclier et l'étranger. Et là, on parle d'un blocage. Et moi, j'ai l'impression que du coup, vous bloquez. Ce qui est normal, hein, mais vous bloquez vos énergies comme vous vibrez bas par rapport aux opportunités qui peuvent arriver sur l'extérieur. Il y a une culpabilité, il y a une déprime là. Vous êtes replié sur vous-même. Ok. Ouais, je pense que vous n'êtes pas ouvert. Pour certains et certaines, alors cette coupe ici, comme on est dans la coupe, ça peut déjà être le cas. Hein. C'est pas, c'est quelque chose qui est peut-être déjà là depuis un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La fatalité. Bon, on continue. Hein. Le rêve, c'est de l'illusion. L'ouverture, le miroir magnétique et le retard. Là, on vous dit encore une fois ici que les rêves et la fatalité, c'est les pensées négatives pour moi. Les scénarios catastrophiques que vous pouvez vous faire, c'est les angoisses. Hein. Et on voit ici, on voit qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous attend, une ouverture, une opportunité, mais on voit que ça prend du retard. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase où vous voyez les choses de manière très négative. Rien n'est possible pour vous. Enfin, c'est ce qui ressort, attention, hein, encore une fois. Rien n'est possible pour vous. Ou en tout cas, s'il y a quelque chose, vous avez l'impression, même inconsciemment, que les choses se termineront mal. Bon. Allez, on regarde. La séparation en carte centrale, l'argent, la loi, la jalousie et la parole. Bon. Ici, il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé par rapport à un entourage ou une situation qui a été très négative. D'accord? La parole nous parle encore de critique ici, clairement. Soit vous allez y voir plus clair, parce qu'ici, avec l'argent, on a cette histoire, vous voyez ce soleil d'éclaircissement, de richesse intérieure.
ici, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation ou ce relationnel qui s'est terminé. Et c'est un relationnel soit toxique, soit c'est une situation qui a été très négative. Vous allez y voir plus clair, soit vous allez y mettre fin sur cette journée ou sur les jours à venir. Dans tous les cas, avec la loi ici du côté extérieur, il y a cette histoire de justice, de décision. Alors, je vais juste remettre des cartes sur la loi. Oui. Pour certains et certaines, vous pourriez mettre en place une procédure juridique en place par rapport à un problème au niveau financier ou au niveau matériel. Par rapport à un problème financier ou matériel, quel que soit le domaine. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui se joue là avec la justice par rapport. Alors, soit c'est un problème de garde d'enfants, pardon. Et ici, on voit que il y a une personne, alors ça peut être votre ex-conjoint, conjointe, qui décide de déménager peut-être assez loin, et il y a cette histoire de garde d'enfants qui pose problème. Soit ça peut être par rapport à un bien, ça peut être aussi par rapport à une succession, parce qu'on voit que tout le monde n'est pas d'accord, que vous n'avez pas ce que vous attendez, ce qui vous revient de droit. Donc on voit ici qu'il y a un certain combat là que vous allez mener. C'est lent. Et je suis désolée, vous savez que je suis sans complaisance. C'est lent. Là, je pense que il va falloir un peu prendre sur vous dans le sens de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Dites-vous que ce que vous souhaitez, vous pouvez l'obtenir. Croyez en vous. Croyez en ce que vous souhaitez. Tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Améthyste Love Oracle? On a le choix qui tombe et l'instabilité. Il y a une grosse indécision au niveau sentimental. Oh, mais on voit ici que ça se termine bien. Il y a une décision à prendre au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas. Il y a de l'instabilité. Bon, ce qui n'est pas étonnant. Allez, on va regarder la coupe. On a le nom. Et on a la protection. Là, j'ai l'impression que c'est une réponse qu'on vous donne. Je ne sais pas, c'est pas le moment, mais que de toute façon, vous êtes protégé. Ouais, regardez, il y a encore cette histoire avec la sagesse, le Bouddha ici, de sentiments négatifs, de pensées négatives. Message reçu. Alors, pour d'autres, vous pourriez avoir un message, une communication ici, et on vous demande de prendre le temps de réfléchir. Pour d'autres, on vous dit peut-être qu'il n'y a pas de communication pour le moment, mais que vous allez en avoir plus tard. Bon. On continue. Il y en a deux qui sont sortis, on les prend. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'attraction, l'alchimie, la blessure, la crise, l'amour envoûtant et passionnant et la spiritualité, la lune. Bon, là, pour certains et certaines, il y a une crise de couple ici parce que soit vous êtes attiré par quelqu'un d'autre ou la personne avec qui vous êtes en couple est attirée par quelqu'un d'autre. Pour les célibataires, ça peut être le fait d'une attraction là, qui est assez forte avec une personne, sauf que ça réactive une blessure chez vous et ça vous met
dans une dualité intérieure, une crise émotionnelle. Et pour celles et ceux qui sont dans des situations compliquées ici, on voit que là, il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui sont cachées. Il peut y avoir des tensions, des disputes, hein, où clairement ça peut être intérieur ici et ça vous blesse énormément. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la pause sur la séparation. Sur l'argent, on retrouve le Bouddha et la personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle d'une personne superficielle. Bon, on verra tout à l'heure. Loi, voyage, accusation, distance, on a la chance. Sur la jalousie, on a la fin de cycle. Et sur la parole, on a le retour. Pour moi, ici, pour les célibataires, il y a peut-être une situation du passé qui va revenir. Alors attention, c'est pas forcément une personne du passé. Alors ça peut être une personne que vous avez déjà connue, mais ça peut être aussi une situation similaire qui revient. On voit ici que vous faites une pause. Il y a cette histoire de savoir ce que vous voulez réellement, hein. Il y a la fin d'un schéma négatif ici, d'une répétition de schéma. Il y a le fait de revenir sur ce qui s'est passé et de parler. Vous pouvez avoir aussi une invitation. Il y a une personne ici, peut-être, qui vous a laissé de côté. Un ex ou une ex. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Qui vous a laissé de côté. On voit qu'il y a eu un éloignement. C'est une personne qui est partie d'un coup. Ici, cette personne peut revenir. Et on voit qu'il y a cette histoire de s'expliquer. Et vous, en fait, je pense que vous allez penser à cette personne, parce que c'est la personne extérieure à vous, vous allez penser à cette personne sur cette journée ou sur les jours à venir et vous allez méditer sur ce qu'elle va vous dire. Pour les couples ici, ça peut être une question de projet ici, hein, ensemble. Peut-être de déménagement ou on voit ici qu'il y a un problème avec un entourage. En tout cas, on voit une fin de cycle par rapport à ça. Il y a une solution, il y a une chance. Mais vous êtes toujours dans la réflexion. Vous êtes toujours dans la réflexion. Alors peut-être que c'est une personne qui a semé la zizanie dans votre couple ou un entourage. Et on voit ici que, bon, il y a des choses qui sont éclaircies, mais vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision par rapport à une situation du passé. Pour les situations complexes, bon là, on voit qu'il y a... Pour moi, vous avez évolué dans votre cheminement, dans votre façon de penser, de voir les choses, de voir la situation. Pour moi, ce sont des personnes qui sont en situation complexe, qui ont mis un stop ou qui ont arrêté la relation, que ça soit de votre côté ou de l'autre côté, hein, ou la personne en face de vous. Là, on vous dit séparation pause. Je pense que c'est plus le fait que c'est pas une séparation définitive ici, qu'il y a effectivement eu une coupure. Il y a la fin d'une toxicité. Là, vous coupez avec tout ce qui est négatif. Ici, on voit que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous proposer quelque chose. Il y a du regret par rapport au fait de ne pas avoir saisi sa chance avec vous. Et c'est quelqu'un qui revient ici, qui revient à la communication, qui revient vous proposer, vous inviter, hein, vous faire une proposition. Et on voit que vous, vous êtes dans la méditation, dans la réflexion par rapport à ça. Par rapport à aussi peut-être à la superficialité de la relation passée, hein. C'était peut-être une personne qui n'allait pas au fond des choses. Bon. On continue avec les questions-réponses. On va faire le sentimental. Allez, posez-vous une question. On regarde la réponse. Bague cadeau. On parle de 7 jours et on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pardon. On parle encore de confusion ici et de
J'ai la noirceur qui ressort, les pensées négatives. Ok, et on parle du mois de septembre. Bon. Bon là, clairement, il y a bien quelque chose qui s'offre à vous. Hein. On parle des 7 jours, je pense que ça doit être sur cette semaine. Hein. Après, pour d'autres, ça sera peut-être plus long, mais... On vous dit en message, apprends à pardonner, concentre-toi davantage. Et sur la date, l'indice... On en a trop. Allez, l'indice sur la date. On a 7 semaines. Bon, vous voyez, hein, 7 semaines, 7 jours, il y a quelque chose ici. On nous parle de vendredi en dos. Bon, voilà pour le sentimental. Et on va faire le général. Et ben voilà, question-réponse, elle est déjà là. Mettez sur pause si vous n'avez pas posé votre question. On y va. Le oui avec certitude. Et écoutez votre intuition. Bon, c'est plutôt positif, ça. Il y a eu trop de cartes en même temps. Allez, un indice. Oh, bon, on va... Non, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, une carte. Une carte ou deux, mais pas plus. Hein. Trop de cartes. Sinon, on va la chercher. Allez, un indice par rapport question-réponse au niveau général. Et ben voilà. Bon, on en a deux. Quelque chose de nouveau est prévu. Patience, cela arrivera au bon moment. Pour que la solution fonctionne, mets-y du cœur. C'est la clé de la réussite. On va voir avec la date. On nous parle de jeudi. Bon, d'ailleurs, j'ai dans 3 ans. Bon, et dans 3 ans, ça peut être les 3 ans qui sont écoulés ou autres. Hein, mais ce qui compte, c'est la carte qui est tombée. Donc, on a jeudi. Et on nous parle encore du coup de cette semaine-là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance du jour. Je vous souhaite plein de courage pour cette journée du lundi. Et je vous dis à demain pour les énergies de mardi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.